Salut à tous, c'est Mixmag de Mixmag Retrocomputer et aujourd'hui je vais vous parler d'un ordinateur portable sorti en 1995. Il s'agit, comme on peut le voir ici, d'un Toshiba Satellite 300 CGT qui est sorti en 95 comme je l'ai dit déjà. Cet ordinateur dispose de 80 mégas de RAM, ce qui est énorme vu que normalement il est vendu avec 32 mégas de RAM. Il a été upgradé à 80 mégas. Il a le premier, comme on peut le voir ici, le premier Pentium, le Pentium 1 MMX. MMX c'est une instruction qui permet en fait d'utiliser tout ce qui est multimédia, donc écouter de la musique, voir des vidéos, jouer à des vieux jeux bien sûr. Hop, je vais l'allumer là. Donc normalement il est livré avec Windows 95 mais j'ai réussi à installer Windows 98. Toujours ce petit scan disque. Quand on éteint un peu trop violemment l'ordinateur, bon, c'est pas grave. Hop, je clique. Et il dispose de 2 Go de disque dur. C'était plutôt pas mal à l'époque, mais enfin bon. C'est sûr que maintenant comparé à 1 Tera, à 1000 Go, ça fait bien rien quand même. C'est impressionnant. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des speakers intégrés. Je sais pas, pour 95 quand même, c'est pas mal. Donc voilà, notre fameux environnement Windows 98. Voilà, le son marche correctement, hein, quand même, il n'y a pas de problème de son. Hop. Donc voilà, Pentium, Intel MMX, 80 mégas de RAM. C'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même, pour l'époque. Donc alors là, le touchpad, disons qu'il n'y a pas de touchpad. C'est en fait une espèce de boule et qu'on bouge comme ça, et ça fait bouger la souris en fait, voilà tout simplement. Et puis là les clics, hop, le clic droit. Bon voilà, en fait c'est ce qui remplaçait le touchpad à l'époque. Donc ce que je vais faire, moi je vais l'éteindre. Ouais, je vais d'abord vous montrer quelques musiques pour vous montrer un peu le son quand même. Donc là il tourne avec la batterie, vous voyez encore la batterie fonctionne encore, c'est assez impressionnant. Depuis 15 ans, la batterie fonctionne encore, c'est assez incroyable quand même. Hein. Hop. Donc. On va mettre avec que des musiques classiques, hein, c'est malheureux à voir, mais bon, on va essayer ça. Les reconnaître, je suppose. On va essayer une autre musique, voir. Très connue celle-là aussi. Vous voyez, les speakers sont quand même assez forts. Hein. On peut baisser, et là il y a une petite molette. Hop. Je vais éteindre, je ferme ça. Et on va éteindre l'ordinateur. Par contre l'ordinateur a un point faible et je vais vous en parler tout de suite en fait. Enfin, je vais d'abord vous montrer. Hop, voilà. Les différentes connectiques. Donc, lecteur CD-ROM, bien sûr, il n'y a pas de graveur, enfin je suppose qu'il n'y en ait pas. Je n'ai pas essayé en fait. Ensuite le floppy, enfin le lecteur disquette. Ici on a une trappe. Alors à quoi ça peut servir d'après vous? Alors on a des petits... En fait
fait c'est les connexions pour le PCM-SIGA. C'est en fait, pour ceux qui connaissent pas le PCM-SIGA, c'est des petites cartes qu'on enfile et qui permettent d'avoir par exemple de l'USB, connectique pour le RJ45 pour internet, etc., etc. Pour le Wi-Fi aussi. Ici on a un truc qui permet de bloquer en mettant comment dire, une sécurité en fait. Voilà. Le Kensington, je crois que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Ensuite, hop, ici on a un VGA, donc vous pouvez déjà brancher un écran externe pour l'époque, c'est déjà pas mal. Ici on a le GB25, donc c'est le port imprimante, pardon. Ici le port COM, ou ici pour brancher une ancienne souris, si je ne me trompe pas. Ici, ici c'est la ventilation. Ici on a l'infrarouge. Alors il me semble que l'infrarouge c'était l'ancêtre du Bluetooth qu'on connaît maintenant. On se connectait à partir de l'infrarouge pour pouvoir collecter, récupérer et envoyer des données. Ici c'est assez incroyable pour Windows, pour 95, les années 95. Hop, qu'est-ce qu'on voit ici? Un USB. Mais oui, il y a un USB, c'est assez incroyable. C'est assez impressionnant quand même, cela dit en passant. Hop, ici la nouvelle connectique de souris, enfin la connectique que tout le monde connaît, le PS2, et ici le secteur. Alors maintenant ce côté-ci, on a ici même, en fait là on cache, là on montre, et le bouton pour allumer l'ordinateur en fait tout simplement. Ici on a le reset, j'ai jamais utilisé le reset, qui va sûrement fonctionner. Ici les 3 jacks, donc ici pour brancher un casque, ici pour le micro, et ici pour, je sais pas trop, c'est la sortie ligne, si je me trompe pas. Je crois que ça sert à brancher des instruments de musique ou d'autres appareils, je sais pas trop. Et ici la molette de son, voilà. Et ici, on peut voir ici même, oups, voilà, hop, ici, en fait on pousse sur la droite et on peut retirer la batterie comme ça en fait, voilà, c'est tout. Voilà, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer d'autres choses sur cet ordinateur. Voilà, allez, ciao tout le monde.